Les devins, rejoignez-moi sur Amino. C'est une application sur iOS et Android, aussi accessible depuis une page web sur votre PC Chrome et Firefox, mais c'est quand même mieux sur téléphone et sur tablette. Là-bas, j'y crée du nouveau contenu que je vous propose, des vidéos, des théories, des spoilers et des lives, un peu comme sur YouTube, sauf que j'en fais aussi là-bas, avec des choses en exclu qui se préparent pour ma page Amino. Pour m'y rejoindre, c'est très simple, c'est gratuit. Il vous suffit de télécharger l'application Amino. Vous vous inscrivez si ce n'est pas déjà fait ou vous vous connectez, vous vous laissez guider et vous recherchez un Amino, donc le mien, Saikyo Devin. Vous le rejoignez et ça y est, vous y êtes, vous êtes abonné à ma page Amino et il n'y a plus qu'à attendre que mes nouveaux contenus débarquent. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va se parler de Goku contre Superman. Toriyama nous aurait-il donné la réponse? Alors non, je ne fais pas mention de cette fausse interview qui a pu traîner et qui est encore par exemple sur le site de GameFAQ, un truc comme ça. C'est totalement du fake, ne croyez jamais ce genre d'informations, ça n'a jamais été dit par Toriyama, je vais même pas le lire, juste je vous affiche la capture d'écran avec des pubs à la con en haut à droite là qui servent à rien. Si vous voyez ce genre de choses être dites, c'est totalement faux. Ce dont je veux vous parler, ce n'est pas non plus une analyse façon débat de puissance du genre dans telle page du comic Superman est capable de ça, Goku dans telle page du manga est capable de ça. Ce n'est pas de ça dont je veux traiter aujourd'hui, mais je veux aborder avec vous ce sujet Dragon Ball Super d'une manière plutôt et assez originale. Et vous allez voir comment le titre à cette vidéo-là, d'ailleurs je sais pas exactement comment je l'écrirai, mais vous allez voir comment je le justifie. Tout simplement, Goku vs Superman, Akira Toriyama nous a-t-il donné la réponse dans Dragon Ball Super par le biais de Jiren? Pour comprendre cette idée, c'est très simple. Ça se base du fait que bon, il y a un combat dans la tête des fans en fait, qui dure depuis, depuis des décennies, j'ai envie de dire, entre le fameux personnage de Goku, que beaucoup considèrent comme le plus puissant des personnages de manga, et ça c'est quand même discutable, parce qu'il y aura toujours une personne pour te dire, tu prends Death Note, écris le nom de Goku dedans, c'est fini. Bon, on a compris, mais on va dire en tout cas que même si Goku n'est pas le plus puissant, il en est le plus représentateur. Dragon Ball étant le manga le plus connu, sûrement, de nom, et Goku étant le personnage qui le représente. Et du côté des comics, alors des grandes figures, tu en as beaucoup, les Spider-Man et tout ça, mais celui qui parle au plus de monde, tout confondu, Marvel, DC Comics, on s'en fout, c'est quand même Superman. Et ça fait des tas et des tas d'années que les communautés, parfois un petit peu trop aveuglées parce qu'elles sont fans de l'un ou de l'autre des personnages et du coup perdent de leur objectivité, mais tant bien que mal essaient de trouver des éléments pour justifier que un tel ou un tel serait plus puissant que l'autre. C'est un débat qui ne sert à rien, on est d'accord, ça va rien changer, ni aux comics de Superman, ni au manga de Dragon Ball, ni à la vie en général, mais c'est quelque chose qui attise la curiosité. Deuxième chose à savoir, c'est que dans Dragon Ball Super, le personnage de Jiren, nous est vendu comme un justicier, allant même jusqu'à dire qu'il se cassera du tournoi du pouvoir en plein milieu, en plein combat, si son propre univers, qui est l'univers 11, est en train de se faire attaquer pendant qu'il est absent. Se foutant complètement de ce que les Zénos, les dieux suprêmes pourraient en penser, la justice avant tout. Et je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de fond de Jiren, mais vous connaissez sa soif de justice, vous connaissez les sacrifices qu'il a fait par rapport à ça, par rapport au fait de s'isoler, de ne faire confiance à plus personne. C'était des thèmes abordés en épisodes 129, 130, 131, tout ça de DBS. Donc la justice avant tout pour Jiren, et sans compter le fait qu'il adore la justice, tout comme le fameux Superman, bien il y a aussi beaucoup de choses qui nous rappellent visuellement, d'aspect, beaucoup de similitudes en fait entre Jiren et Superman. La posture de Jiren, qui ressemble énormément, le torse bombé, etc. Les plans qui sont choisis aussi en termes de storyboard, c'est-à-dire de mise en scène, au-dessus de son adversaire qui arrive vers lui, un petit peu comme un Superman qui survole son ennemi. Et ce dont je suis en train de vous parler, vous pourrez surtout le constater dans l'épisode 110 de Dragon Ball Super, dans la confrontation entre Goku, Ultra Instinct non maîtrisé, aux cheveux noirs avec du gris, face à ce fameux bon vieux Jiren. Des similitudes entre Jiren et Superman, je pense que vous les avez tous remarquées, et voilà, vous étiez nombreux à me faire le parallèle entre ce fameux Superman et Jiren, et vous alliez même plus loin dans les similitudes, parce qu'au final, l'univers 11 serait peut-être aussi représentatif de l'univers DC Comics. C'est-à-dire qu'on a Vermouth qui serait le Joker, on a Margarita qui serait Harley Quinn, on aurait Topo dans la même idée qui serait Batman, Dispo qui serait Flash, celui qui court vite, et donc Jiren, vous l'avez compris, Superman. Après, je ne sais pas, si vous êtes expert de DC Comics, parce que moi je ne le suis pas, je vais pas vous mentir, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'autres similitudes à faire entre les Pride Troopers, les pouvoirs des Pride Troopers et tout ça, Cocotte et Cassera, je ne sais pas quoi, avec certains personnages du DC Comics. Je pense que c'est possible de trouver des similitudes, et puis vous allez me dire, il y a tellement de personnages dans l'univers DC Comics, que limite par hasard, je pense qu'on est capable de faire des similitudes entre l'un et l'autre. Et puis même au niveau du background de cette fameuse histoire, l'histoire de Superman et de Jiren n'est pas à 100% la même, mais on n'en est pas très loin quand même. Le fait de la perte de ses parents dans l'enfance, etc. Je ne vais pas ressasser tout ça, mais je pense que vous connaissez suffisamment bien Jiren et Superman
pour faire un lien entre les deux et leur enfance qui a été quand même plutôt tragique pour l'un et pour l'autre. C'est pas exactement le même contexte, mais c'est le même résultat des deux côtés, et au final pour avoir un être des deux côtés encore une fois, dans les comics et dans le manga, qui sont totalement surpuissants et dont la puissance n'a l'air d'avoir quasiment aucune limite en fait. Donc maintenant, ce parallèle étant fait entre le fameux Jiren et Superman, eh bien je pense que l'on est en droit de se poser la question que je vous pose et que je me pose dans cette vidéo-là. Est-ce que Toriyama nous a donné sa réponse, sa solution au combat Goku contre Superman, d'une manière détournée, mais quand même assez visible, grâce à ce fameux tournoi du pouvoir et à cette confrontation Goku-Jiren? Est-ce que le message n'était pas là? Et ça, on n'aura probablement jamais la réponse, à part si un intervieweur n'a pas peur de lui poser la question à l'auteur, à Toriyama lui-même, mais j'en doute, franchement. Je pense que ça restera un petit peu plus un secret de fabrication ou un secret dans la tête de Toriyama, tu vois. Mais est-ce que le message de Toriyama n'est pas là? Les fans de Goku, regardez ce que ça aurait donné si votre fameux Goku préféré aurait eu un combat face à votre Superman préféré, tu vois. Parce qu'en plus, quand vous regardez bien l'affrontement, il est vraiment glorieux des deux côtés, il y en a aucun des deux qui a éclaté l'autre. Alors certes, Jiren n'était pas un ennemi, il était un adversaire. Et généralement, dans Dragon Ball, ceux qui prennent cher, c'est les ennemis horribles, tu vois. Les mecs qui veulent faire vraiment péter la terre et tout ça, mais là, Jiren ne voulait rien faire péter, il voulait juste défendre son univers et accomplir aussi son vœu, dont on ne connaît pas l'existence. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Vous pouvez prendre toutes les confrontations de Goku contre Jiren depuis l'épisode 109 jusqu'à l'épisode 131, et vous verrez que même si l'un ou l'autre a pris le dessus sur le combat, on sentait que c'était plutôt équilibré. Et imaginez, j'ai même envie de dire rêvez, pendant 5 minutes, ou enfin un petit peu moins, mais voilà, rêvez quelques instants, et imaginez que voilà, il n'y a plus des questions de droit d'auteur, des questions de partenariat, de contrats à payer, etc. entre les grosses sociétés. Même si Toriyama et l'auteur original de Superman voulaient rassembler les deux personnages, ça serait impossible par rapport à des conditions éditoriales, des contrats, etc. qui ne peuvent pas les réunir, tu vois. Et puis ça serait un truc, pourquoi pas un jour, et en même temps, pourquoi pas un jour réunir de manière magistrale le manga et le comics pour une œuvre en commun. Mais pour le moment, je pense pas que l'échec suffisant et suffisamment gros soit posé sur les tables. Donc pour le moment, on n'en est pas là, mais imaginez que c'est possible. Et que justement, de manière très officielle, du côté de DC Comics et de la Shueisha pour l'édition du manga, on décide de faire un chapitre commun, qui serait hybride comics-manga, pour réunir Superman et Goku. Quelle serait d'après vous la solution à ça? Quelle serait la finalité de leur combat? Vous vous doutez bien qu'avec tous les enjeux qu'il y a pour la continuité de l'une et de l'autre des deux œuvres, ça finirait en égalité. Ou alors, on nous montrerait que les deux sont au coude à coude et quelqu'un vient les emmerder, une nouvelle menace ou quelque chose comme ça, et au final, il n'y aura pas de combat. Mais dans tous les cas, même dans le meilleur des mondes, même si vous rêvez au maximum, il ne peut pas y avoir justement un des deux qui sera départagé officiellement. Ça voudrait dire que l'un ou l'autre va reconnaître que son personnage est plus faible, et ça n'est pas bon, ça n'est pas vendeur pour la suite. Si Superman gagne, ça voudrait dire arrêtez de regarder Dragon Ball, lisez que Superman. Si Goku gagne, c'est pareil mais à l'inverse. Et quand on regarde alors le combat Jiren contre Goku dans Dragon Ball Super, alors on a senti Goku supérieur grâce à son Ultra Instinct, mais j'ai pas senti Jiren être si loin que ça. Surtout qu'on est dans un contexte dans lequel c'est pas forcément équitable le combat qu'il y a eu. Ce que je veux dire, c'est que aussi bien Goku et Jiren étaient dans le tournoi du pouvoir et ont été confrontés à différents adversaires avant de se rencontrer l'un et l'autre. Dans des mots plus clairs, les deux ont utilisé de leur ki et de leur endurance avant de se rencontrer. C'est pas comme Goku et Cell par exemple qui étaient les deux à peu près bien, tu vois, avant de se rencontrer et qui étaient à 100% de leur capacité. Là, aucun des deux ne l'était. Bon, Goku était peut-être un petit peu plus bas, mais on n'était pas dans un contexte, tu vois, réel de confrontation un contre un. Donc déjà ça vient biaiser un petit peu le résultat. Mais au final, est-ce que justement ce biais qui a été fourni dans le résultat du combat n'a pas été fait volontairement pour faire en sorte que plus ou moins avantage Goku parce que c'est Dragon Ball et le héros doit gagner, mais plus ou moins c'était une égalité? Est-ce que justement en plus, eh bien Toriyama ne nous montre pas par le personnage de Jiren que d'après lui Superman incarne la surpuissance, la puissance presque illimitée? Jiren avait des limites à la fin, mais elles étaient loin les limites quand même, et que Goku a pu dépasser ses limites de puissance, mais pas par la puissance. Il les a dépassées par sa maîtrise totale du combat de l'Ultra Instinct. Et à partir de là, Goku, grâce à son Ultra Instinct maîtrisé, commence à avoir une chance de s'approcher ou de dépasser le niveau de Jiren, et pourquoi pas celui de Superman. Alors bien sûr, je sais qu'il y a... Je connais pas trop Superman, enfin je connais pas trop les comics, mais je sais qu'il y a le Superman qui se nourrit du pouvoir du soleil, etc. Donc il n'y a pas eu tout ça concernant Jiren. Jiren a eu sa forme un petit peu plus musclée et tout ça, mais essayez vraiment de transposer quand même ce qui peut se passer dans les comics avec Superman, sachant que je crois qu'il y a plein de timelines dans les comics, je connais vraiment pas bien, je le répète, mais je crois qu'il y a plusieurs Superman alternatifs ou un délire comme ça, donc c'est un petit peu difficile de soulever ce sujet-là. Ne voyez pas ça d'une manière très précise, mais plus d'une manière représentative et emblématique au travers du personnage de Jiren, de ce qu'une confrontation Goku
contre Superman pourrait donner. Ne vous prenez pas la tête avec les détails de telle timeline ou je sais pas quoi. Faut avoir vraiment une vision globale de ce combat-là. Et dans ce combat-là, Toriyama donnerait la réponse à comment vaincre un ennemi ou un adversaire qui est doté d'une puissance phénoménale, voire quasi illimitée, dépassant même la plupart des dieux de la destruction, peut-être tous, qui sait, eh bien c'est la fameuse maîtrise du combat. Toriyama nous a donné sa solution pour contourner les problèmes d'un adversaire qui est tellement plus puissant que toi à la base. Sachant qu'en plus, pour ne pas trop décrédibiliser le personnage de Jiren, et donc sous-entendu Superman, eh bien on nous montre à la fin de Dragon Ball Super, et à la fin du combat contre Jiren, à cheval entre épisodes 130 et 131, que Goku perd sa forme parce que ce n'est pas quelque chose, l'Ultra Instinct, qu'il pouvait tenir dans cet état-là, après avoir brisé ses limites 3 fois ou plus. Donc il y avait quand même des circonstances atténuantes, des limitations au pouvoir de Goku, ce pouvoir pouvant dépasser celui de Jiren, et par extension celui de Superman. Vous voyez encore, on rentre dans cette notion-là, que si, de manière officielle, par la plus grande des chances un jour, il pouvait y avoir un espèce de crossover Superman contre Goku, eh bien que l'on aurait un résultat assez équilibré qui ne donnerait au final pas forcément l'ascendant à l'un ou à l'autre. Il y aurait des bonnes phases pour Goku, il y aurait de grosses phases pour Superman aussi, mais il n'y aurait pas forcément de victorieux pleinement. Sachant qu'au final, regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé avec Goku et Jiren? Aucun des deux n'a battu l'autre. Il a fallu que la team de l'univers 7, chose qui est très surprenante dans Dragon Ball de manière historique, eh bien s'associe à plusieurs pour sortir Jiren. C'est pas Goku qui a sorti Jiren tout seul. Une fois que justement les limitations de Goku l'ont rattrapé, il a fallu faire appel à C17 qui est sorti un petit peu de nulle part, et à Freezer. Freezer a fait beaucoup de travail aussi à la fin. Goku tout seul aurait probablement perdu en plus contre Jiren. On ne sait pas trop, encore un pouvoir qui sort de nulle part, mais là ça avait l'air complètement foutu. Sachant qu'on se rappellera que grâce au speech de Toppo, Jiren a pu déployer encore quelques nouvelles forces, et probablement que grâce à celle-là, il aurait pu en découdre avec Goku à ce moment-là. Donc on en revient vraiment, je sais que je ressasse ça, sur cette notion d'équilibre entre les deux combattants, avantage victoire entre gros guillemets Goku parce que ce n'est pas Goku qui a gagné mais l'univers 7, mais on a senti que dans son point de fulgurance en termes de puissance et surtout de maîtrise de son combat, Ultra Instinct aux cheveux gris, la gris-blanc, Goku maîtrisait quasi totalement Jiren. Donc c'est pour ça je pense aussi, et ça va donner un petit peu plus d'éléments de détail, pour les personnes qui seraient un petit peu sceptiques et qui se diraient non c'est pas possible parce que Superman dans le comics ou telle timeline il a telle forme, il peut se transformer comme ça, il peut absorber le pouvoir de ci, de ça, de machin, un truc qu'on nous promet aussi à la fin du combat Goku contre Jiren, c'est que Goku et Jiren vont remettre ça un jour. C'est peut-être des promesses en l'air mais en tout cas elles avaient l'air d'être quand même assez sérieuses. Goku et Jiren se le sont promis. Jiren, une fois qu'il est revenu à la vie, a confirmé qu'il voulait recombattre Goku. On sait que Dragon Ball Super va se continuer par le biais du film et on a de très bons espoirs pour que ça revienne un petit peu plus tard. Le manga risque très fortement en fait de se poursuivre au-delà de ça. L'anime risque bien de revenir avec sa propre histoire ou en adaptant le manga, on n'en sait rien du tout. Peut-être qu'il ne reviendra jamais, mais bon, soyons optimistes un minimum. Et justement, ça pourrait mener à des situations reflétant encore les pouvoirs et les capacités de combat de Superman d'une manière plus évoluée. Jiren va revenir, on se doute que si Jiren revient, il aura un power-up. Je sais que ça fait bizarre de dire que Jiren aura un power-up parce qu'il est déjà insurmontable, mais Goku aura évolué, peut-être même que Vegeta aura sa nouvelle forme, Goku maîtrisera l'Ultra Instinct, il aura la tête tournée pour aller vers au-delà que l'Ultra Instinct, vous le connaissez bien Goku. À chaque fois une forme fracasse tout, mais derrière il en arrive une autre, donc ça ne m'étonnerait jamais, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir l'Ultra Instinct être un jour dépassé, ou alors plutôt amélioré par d'autres choses. Je pense que l'Ultra Instinct sera une base pour quelque chose. Rappelez-vous dans je ne sais plus quel épisode, désolé, mais Whis disait à Goku et Vegeta que s'ils maîtrisaient l'Ultra Instinct, un nouveau monde s'ouvrira à eux. Et je pense que la suite de Dragon Ball Super va correspondre à ce nouveau monde en termes de pouvoir, de capacité qui s'ouvre à eux. Et comment veux-tu que Jiren rivalise avec un Goku qui va maîtriser et développer encore plus cet Ultra Instinct? Il faudra donner un nouveau power-up à Jiren, qui pourra, je pense, nous donner des indices encore sur le « et si ». Tu sais, les fans disent souvent « et s'il se passe ça, et s'il se passe ça ». Eh bien, et si Superman dans telles conditions rencontrait Goku? Je pense que les réponses à ces questions-là, on pourra les avoir par de prochaines et futures confrontations, des revanches, etc. entre Goku et Jiren. Je pense que ça ne s'arrête pas là. Là, c'était vraiment une confrontation de base pour nous montrer ce que Superman, sans forcément utiliser et développer 100% de ses pouvoirs, aurait pu donner face à Goku. Peut-être qu'au final, Toriyama s'en tape totalement et n'a jamais en fait pensé à ce que je vous dis, mais il y a tellement de similitudes qui peuvent nous le faire penser. Je pense que vous, ça vous a marqué aussi. Dites-le moi si vous avez remarqué ça en zone commentaire. De mon côté, je vous remercie pour tout le soutien que vous apporterez à cette vidéo-là. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.